Judith Mergui nous a rejoint en studio ce matin. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour. J'aimerais commencer aujourd'hui tout de suite cette chronique en faisant une minute de silence, s'il vous plaît. Merci pour l'ambiance. Une minute de silence pour qui ? Pour quelqu'un de trop souvent délaissé, quelqu'un que l'on oublie entre la chaleur de l'été et la douceur de l'hiver. Ah, c'est une chanson de Richard Cocciante, ça, non ? Eh ben c'est ça, allez-y, faites la maline Ilana, allez-y, pardon d'avoir des émotions, hein. Pardon Christophe et Ilana de ne pas être que votre clown, hein, voilà. Alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais il y a des sentiments derrière ces cheveux. Bon, dites-nous quand même, désolé, hein, mais dites-nous pour qui est cette minute de silence ? Pour le mois de novembre. Et pourquoi une minute de silence pour Et pas parce que déjà ça va me faire gagner une minute sur ma chronique, voyez, hein, et que moi je suis un petit peu fatiguée. Vous croyez que c'est facile de trouver des idées comme ça tous les jours, hein, donc voilà, c'est la première chose. Et puis ensuite parce que ce mois est absolument pourri, hein, voilà, donc désolé d'être une humoriste engagée de venir dénoncer des choses, voilà. Mais pour quelle raison vous dites ça ? Vous voulez que je vous donne des raisons ? Ouais. Vous voulez que je vous donne des raisons ? Bah oui, je viens de vous le dire, oui. Oui, d'accord, je sais, Ilana, mais je trouvais qu'en fait, poser la question 2 fois, je trouve que ça donne un style. Vous voyez, en termes de rhétorique, vous voyez comment vous savez ? Vous voulez que je vous donne des raisons ? Et là, on appuie un petit peu comme le général de Gaulle. Vous voulez que je vous donne des raisons ? Une deuxième fois, vous voyez ? Bon, ça, c'est un art, ça se maîtrise, Ilana, je vous expliquerai. En tout cas, je vais vous dire, ça tombe bien, je vais donc pouvoir vous donner des raisons parce que c'est un petit peu le thème de ma chronique. Ah, d'accord, donc vous êtes pas vraiment énervé. Mais non, Ilana, oh là là, mais Ilana, oui, je peux comprendre que vous soyez fait un petit peu avoir, parce que tout cela est si bien joué et bien amené, hein. Vous savez, j'ai envie d'en pleurer, voilà. Alors pourquoi novembre ? Pourquoi novembre c'est tout pourri ? D'abord, première raison évidente, le climat, n'est-ce pas, Christophe ? Oui. Hein, on dirait que en novembre, c'est un petit peu le mois qui veut te faire en une journée un teaser de tous les climats que tu peux avoir pendant l'année. Je sais pas si tu as remarqué. Du coup, tu te retrouves à sortir en Paréo, Santiago, Anorak, débardeur. Inutile de te préciser du coup, que novembre c'est pas non plus le mois où tu vas pécho. Et je rappelle quand même que Christophe Dard est quand même un spécialiste mode et qu'il sait du coup que le mois de novembre, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. C'est très très dur. Eh oui. Alors voilà. Donc là, je m'en mêle dans mes feuilles pour que les auditeurs le sachent, parce qu'il faut mais parce qu'on est dans la transparence absolue. Alors ensuite, il y a les commémorations. C'est que des trucs angoissants. Le 1er novembre, la Toussaint. Il y a quand même le 11 novembre, l'armistice. Hein. Provisoire, armistice provisoire. Donc si c'est pour dire des conneries, c'est vraiment pas la peine de venir animer la matinale, Ilana, parce que la guerre elle a duré jusqu'au 28 juin 1919 et oui, vous vous rendez compte ? Alors sans pour ça il fallait être scolarisé, hein, donc du coup. Et oui, vous auriez peut-être même fini sur France Culture avec un. Non. Alors écoutez, regardez, Ilana, c'est très simple. Imaginez que même en pleine guerre, ils ont préféré continuer que d'arrêter la guerre en novembre. Alors voilà. Alors après il y a ce truc de Movember. Est-ce que vous savez ce que c'est que Movember ? Et oui, alors pour expliquer rapidement pour les auditeurs qui connaissent pas, en novembre, les hommes sont invités par la fondation Movember à porter la moustache pour sensibiliser l'opinion publique aux maladies masculines telles que les cancers de la prostate et des testicules. Alors l'initiative est superbe, hein. Mais enfin la moustache, franchement, sans déconner, quoi. Il y a que 2 hommes à qui ça peut aller la moustache. Il y a Hitler et Sergent Garcia. Non mais en termes de santé mentale, c'est quand même pas les meilleurs exemples, voilà. Et puis si c'est pour se retrouver avec des mousquetaires partout, je vois pas bien en plus le lien moustache testicule. Pardon, mais dans ces cas vous faites quoi pour la calvitie, quoi. Voilà, moi pour c'est un symbole. C'est un symbole. Ah oui, c'est tout. Non, je ne suis pas d'accord, Ilana. Par exemple pour le cancer du sein, vous voyez, c'est plus clair. Nous on se balade et on a vu plein de femmes qui se sont affichées seins nus en plein jour. Voilà, pour des campagnes. On va pas se promener des testicules à l'air quand même. Bon, c'était la fin de ma vanne, mais du coup, elle est foirée. Non, alors écoutez, c'est très bien, Ilana, mais alors dans ces cas-là, pourquoi vous proposez pas d'être un peu mon auteur ? Comme ça, moi, vous touchez des droits à quelque chose. Voilà, et une vanne pourrie en direct. Très bien. Écoutez, non, mais moi, je lâche les feuilles, vous voyez, je jette tout. Allez, c'est parti. Et alors ensuite, le 15 novembre, c'est l'arrivée de quelque chose que j'attends, bien entendu, là, avec impatience, parce qu'il me manque terriblement et j'ai envie de passer avec lui du temps, bien sûr. Et votre mari vient vous voir. Hein. Mais pas du tout. C'est le Beaujolais nouveau. Enfin, cette année, par contre, il va avoir un goût bizarre parce que normalement, ça se découvre au resto devant des tapas avec des amis, une belle tenue. Là, le recevoir par Deliveroo avec un tacos seul en pyjama, il va falloir qu'il soit très très nouveau le Beaujolais pour me faire oublier le contexte. Et enfin, surtout le 23 novembre, c'est la fête nationale, Independence Day, the Black Friday. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Alors là, c'est pareil, un Black Friday confiné, c'est pourri parce que je vous demande, qu'est-ce qu'un Black Friday sans des femmes hystériques qui se mettent des chassés dans les rayons, hein? Qu'est-ce qu'un Black Friday sans des traces de sang des plus faibles sur les comptoirs de Sandro? Qu'est-ce qu'un Black Friday si on n'écrase pas la tronche d'une petite blonde pour avoir le dernier pantalon imprimé en 36? Qu'est-ce qu'un... On se calme, hein, on se calme.
Oui, pardon. Bon, ok, peut-être que c'était en 38, pardon. Mais ne soyez pas désagréable, Ilana. Voilà, bon, vous l'aurez compris, je suis pas fan du mois de novembre. J'ai bien conscience que c'est clivant comme sujet. Mais je vous le dis, je suis une humoriste engagée maintenant. Et donc, du coup, je reviendrai. Et la prochaine fois, je m'attaquerai sans hésiter à la fameuse angoisse du mardi après-midi. Bonne journée à tous. Merci Judith Mergui, très très remontée ce matin à ce que je vois. Merci. Oui. Elle me fait peur moi quand elle est comme ça. Merci Judith, c'est tout de suite le rappel des titres avec Christophe Darro.